qui l'aimez de tout votre cœur, chantez avec joie et allégresse. Chantez pour Dieu, pour tant de merveilles. Dieu Père éternel, plein de miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais s'asseoir. Et frères et sœurs, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Le premier texte est tiré des Actes des Apôtres. Et voici comment se vivaient les premières communautés chrétiennes. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Et louaient Dieu, ils avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis l'aube où sur la terre nous t'avons revu debout, tout renaît dans ta lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Tout renaît dans ta lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Si parfois sur notre route nous menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous. Et frères et sœurs, la deuxième lecture que nous en attendons est tirée de la lettre de Saint-Pierre qui nous dit « Vous que l'avez, que vous l'aimez, mettez toujours votre foi dans le Seigneur, qu'il vous apportera une joie inexprimable. » Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant
vérifiés par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, proclamation de cette bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon l'évangéliste Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, et à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, appelé Thomas, appelé Didyme, ce qui veut dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, était là au midi. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Il dit à Thomas, « Thomas, avance ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y aura beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu par notre Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà. On appelle ça des petites surprises. Voilà. La paix soit avec vous. Ah, je pensais que je n'étais pas répondre avec votre esprit. J'ai écrit ça sur ma feuille. Oui, frères et sœurs, que la paix du ressuscité habite en vos cœurs en plénitude. Que sa présence, sa parole souffle sur vous du nouveau. La paix soit avec vous, entre vous. Que cette paix se manifeste, frères et sœurs, au sein de la communauté chrétienne, au cœur de notre Église en marche, sous l'impulsion et le souffle
de l'Esprit. Que la paix soit avec vous. La paix au cœur du monde, où cohabitent le bien et le mal, la guerre, les conflits et l'effort d'humanisation, de solidarité, de vérité et de réconciliation. Frères et sœurs, cette paix que le pape François a fait écho lors de sa bénédiction Urbi et Orbi, en ce dimanche de Pâques, devant 100 000 personnes qui étaient parquées sur le parvis de Saint-Pierre. Donc, frères et sœurs, bien sûr, nous sommes maintenant ici dans ce magnifique temps pascal, où la liturgie puis l'Évangile nous met en lien avec le ressuscité qui apparaît aux disciples. Alors que les portes du lieu où ils se tenaient étaient verrouillées, parce que les disciples avaient peur des Juifs, puis à leur tour, parce qu'ils ne voulaient pas subir le même sort que leur maître, ils avaient verrouillé les portes. Les disciples se sont emmurés, enfermés, ne comprennent rien trop à tous les événements passés. Tout se passe. Jésus est là. Il se fait présent. Il apparaît. Puis il leur dit cette parole, la paix soit avec vous. Et en 3 fois, ce mot, la paix soit avec vous, revient. Il leur montre ses mains, son côté transpercé. On peut s'imaginer les apôtres. Les apôtres sont étonnés, sont saisis d'étonnement. Ils le reconnaissent. Leur cœur est rempli de joie. Oui, nous avons vu le Seigneur. Ils ont fait, frères et sœurs, là, l'expérience du ressuscité. Il est le vivant. Ils ont vu ses mains, son côté. Ils ont entendu sa présence. Il leur dit, recevez le souffle de l'Esprit. Donc, frères et sœurs, de cette page d'Évangile que nous entendons, que nous vivons, bien, cet Évangile-là nous fait réfléchir à chacune d'entre nous, ici et maintenant. La réflexion. Nos portes à nous peuvent être souvent verrouillées, à cause de la peur, des angoisses, à cause de l'insécurité, la peur des autres, la peur du jugement, la peur des blessures que des personnes nous ont causées, de tout ce qu'on a pu avoir subi dans notre vie. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, nous verrions nos portes à l'intérieur de nous pour nous protéger du danger puis du mal. C'est ce qu'on fait, se refaire. Le Christ, le Seigneur, c'est le seul qui peut franchir tes portes verrouillées, puis nous offrir à nous sa paix, sa joie, sa sérénité. Au fond, sa présence en nous, avec nous, nous fait ceci, fait sortir, le Christ nous fait sortir de nos enfermements, de nos tristesses, de nos angoisses, puis il nous fait avancer dans la vie. Allez, je vous envoie maintenant. N'ayez pas peur. À certains jours, nous pouvons tous nous identifier à un homme. Thomas. Thomas est un être incrédule à la présence, puis ne croit pas à la puissance du ressuscité lorsque tout semble fermé et verrouillé. Il ne croit pas. Ça prend l'expérience de la rencontre du ressuscité pour qu'il s'ouvre. Et pour nous, ainsi, s'ouvrir au ressuscité. On peut se poser une question, mais comment? Comment ça se fait? Où? Bien, comment? Tout d'abord, vous êtes là. En attendant, jour après jour, régulièrement, sa parole. Regardez-moi. Mets ta main dans mon côté, mets ton doigt. Regarde-moi. Cesse d'être incrédule. Mais demeure et sois croyant.
Ça, c'est notre force. Sois croyant. Le ressuscité te parle au fond de ton cœur, puis il nous parle aussi de d'autres manières. Quelles sont les autres manières? Bien, tout simplement par des personnes. Par vous, par des personnes qu'on rencontre sur notre chemin. Des hommes et des femmes de foi. Hein? Leur vie, leur témoignage, leur action parlent fort. Quand on les rencontre, on a fait l'expérience de Jésus dans notre vie, nous autres. On est des témoins de ça. Ça a changé notre affaire, ça a changé notre vie. J'ai fait une expérience sur les Cursillos, une expérience dans un groupe de prière, un pèlerinage qu'on en a fait, touché par la foi qui passe là. Hein? L'expérience en Église, les sacrements, ces expériences-là. Faire l'expérience du ressuscité, de la présence de Jésus, elle peut se manifester jusque dans la maladie, dans les épreuves et même la mort. Et ces expériences, souvent, les amis, ça change notre vie, notre regard, et nous croyons. Puis je suis capable de dire, je crois. Tu es capable de dire, toi aussi, je crois, je suis un croyant, je crois en la vie. Je sais qu'il a mis en moi, puis il met à chacun de nous quelque chose d'une force où j'ai pu avancer, qu'il a mis en moi du courage qui m'a permis de voir autrement. Je peux marcher. Je suis un croyant. Hein? Donc, vous me permettez encore quelques mots, tout simplement. Le temps de Jésus, là, vécu en Palestine, ça, c'est terminé. C'est maintenant, frères et sœurs, le temps de Jésus de la foi. Le ressuscité, nous ne le voyons pas physiquement, on s'entend, mais il se montre à nous de bien des manières. Puis la première lecture que vous avez lue, madame, tout à l'heure ici, des Actes des Apôtres, nous fait écho de la manifestation du ressuscité. Quelles sont ces manifestations où il se présente? Les croyants vivent ensemble. Le ressuscité est là. Ils fréquentent le temple. Le ressuscité est là. Hein? Ils rompt le pain. Le ressuscité est là. Ils partagent le bien avec ceux et celles qui sont dans le besoin. Le ressuscité est là. Hein? L'amour fraternel est au rendez-vous. Frères et sœurs, le ressuscité, il est là. Donc, de nos peurs, de tes peurs, de nos craintes parfois, face à l'avenir, de nos enfermements, frères et sœurs, le ressuscité se manifeste toujours. Et qu'est-ce qu'il fait en toi? Il t'offre le souffle de l'esprit. Il t'offre le souffle de l'esprit et il dit, avance, allez dire à mes frères, avance, allez dire ça, allez donner la bonne nouvelle. Et vous me trouverez en Galilée. En Galilée. Cette Galilée, c'est la terre de ton cœur. Allez dire à vos enfants, à vos petits-enfants, allez dire à la communauté, nous sommes des croyants. Allez dire à vos proches, hein, je crois. Ça fait changement, je termine avec ça, ça fait changement avec l'émission que j'ai vue hier à la télévision, Le Monde à l'envers. Le monde à l'envers, je ne crois pas en Dieu, non, je ne crois pas en Dieu, moi. Puis j'ai fait l'apostasie, etc. Je trouvais ça décevant. On a besoin d'un peuple qui est capable de s'affirmer, puis de dire, je suis un vivant, puis je suis un croyant, puis je crois en Dieu. Et ça change des choses dans la vie. C'est le fondement, c'est la base. Le ressuscité vient croiser tes routes, et avec lui, je peux chanter. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia, amen, alléluia. On le reprend. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins du ressuscité. Il est venu, il reviendra. Alléluia. Je vous souhaite de continuer à chanter dans vos cœurs. C'est de la vie, c'est du soleil, c'est plein de soleil. Puis en vous voyant, les gens en vous voyant, ils vont rencontrer
se ressusciter en vous voyant. Nous allons exprimer en Église notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit, en lui disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert contre Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Peuple de croyants, vivant dans la foi au Christ, nous allons poursuivre et demander au Seigneur miséricordieux d'accorder au monde et à nos communautés chrétiennes la lumière et la joie de Pâques. Après chacune des intentions, nous redirons « Car Jésus est ressuscité, exaucez-nous ». Pour ceux et celles qui sont désemparés et qui cherchent à voir clair dans leur vie, afin qu'ils s'ouvrent à la lumière de Pâques, prions. Car Jésus est ressuscité, exaucez-nous. Pour les personnes baptisées qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne, afin qu'elles redécouvrent la joie de croire au ressuscité, prions. Par Jésus ressuscité, exaucez-nous. Pour les évêques, les prêtres et tous ceux et celles qui exercent divers ministères, afin qu'ils témoignent de la miséricorde de Dieu le Père, prions. Par Jésus ressuscité, exaucez-nous. Pour les personnes malades, âgées ou écrasées par la souffrance, afin qu'elles trouvent le réconfort et le goût de vivre, prions. Par Jésus ressuscité, exaucez-nous. Pour les communautés chrétiennes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles se laissent inspirer par la vitalité des premiers disciples du Christ, prions. Par Jésus ressuscité, exaucez-nous. Et dans les intentions de prière partagées, Richard Gindra, Jean Desclos, je suis allé voir Jean samedi saint, il va bien, il a de la force, puis il dit qu'il pense à vous, puis il prie aussi pour vous. Merci de ces prières d'échange mutuel. La famille Boutin, Carole Charbonneau, Lucie Rousseau, Samuel Richard et tant d'autres qui ont besoin de notre prière, ensemble, Dieu Père, répands sur nous ton souffle de l'Esprit, afin que nous devenions nous aussi des témoins enthousiastes de ta miséricorde sans limite. Nous te demandons par Dieu, le Fils vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir. Nous allons poursuivre notre célébration en offrant le pain et le vin. En offrant le pain et le vin, c'est notre quotidien que l'on a. Avec ceux debout et de moins haut, le Seigneur transforme tout ça en lumière. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde. La vie du monde, qu'elle soit belle et rayonnante,
la joie de notre cœur, la joie de notre cœur. Qu'elle se lève et qu'elle chante la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, des quatre coins de notre terre, de chez nous et d'ailleurs. Que tout un peuple en sa prière célèbre son pasteur, célèbre son pasteur. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Le don de Dieu pour la vie et la vie du monde. Frères et sœurs, prions ensemble. Moment de faire cette louange au nom de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux qui les ont fait renaître. Ils ont renouvelé en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et pour notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. Puis en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne sur tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain, il rendit grâce et le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Seigneur, je crois, mais avant que ma foi et notre foi en toi. De même, à la fin du repas, de nouveau, Jésus prit la coupe, en tendant grâce, Père, et la bénit, la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il leur dit encore, vous ferez cela en mémoire de moi.
Seigneur, que ta puissance de ressuscité habite le cœur de chacun. Le Christ était mort, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Père, en faisant mémoire de la mort de ton Fils, sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, maintenant le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir debout devant toi pour te servir. Bien humblement, nous te demandons en ce jour de fête, qu'en communion encore précieux du corps et du sang du Christ, que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Père, souviens-toi de ton Église répandue partout à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, le témoin fidèle de l'amour de Dieu au milieu de ce monde. Notre évêque Luc, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres, et le peuple des baptisés dont nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de salut à nos frères et sœurs de partout. Dans ta tendresse et dans ta bonté aussi, Seigneur, souviens-toi de nos sœurs, de nos frères, qui un jour se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta grande miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et en cette célébration, aujourd'hui particulièrement pour Ginette Raymond. Je rappelle à votre prière, votre souvenir, François, qui est décédé à l'âge de 105 ans et dont ses funérailles furent célébrées ce matin ici, à cette église paroissiale Saint-Charles. Enfin, sur nous tous ici, pour nos enfants, nos familles, en ce temps de la joie pascale, qu'elle nous habite, qu'elle rayonne sur nous cette joie pascale, qu'elle permette avec Marie, la Mère de Dieu, notre Mère, Mère du perpétuel secours, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, un jour à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien, nous allons, je pense, chanter cette belle prière qu'on a reçue de Jésus. On ouvre nos mains, ça va? On ouvre nos mains pour accueillir le don. Puis on le chante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne aujourd'hui du pain pour notre force, pardonne à nous qui pardonnons. En tentation, soutiens notre faiblesse, le royaume, la puissance, la gloire sont à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni. Ciel. Enseigne-nous comment prier sans cesse, Seigneur, comment aimer nos frères. Amène-nous sur la voie du silence, et là, dans la paix, réchauffe nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que
ton règne vienne en nos cœurs, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et par ton Fils, Seigneur, il nous a dit, et nous laisse, je vous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde, Seigneur, la foi de ton Église en marche, pour que ta volonté s'accomplisse dans l'ordinaire de nos vies de chaque jour. Donne-nous ce précieux trésor de la paix, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, que cette paix du ressuscité que vous êtes venus chercher, qu'elle soit, puis qu'elle demeure toujours avec vous. Donnez-vous ce signe du ressuscité autour de vous. Donc, la paix avec toi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Cette coupe pour sans nous la vie éternelle. La table, le pain rompu pour être partagé. C'est lui, le Fils de Dieu, le vivant, le ressuscité. Lui qui enlève le mal et le péché du monde. Seigneur, je peux dire te recevoir, mais il se bat une parole et je serai guéri. Que ce corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que ce sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Allez porter ce pain de vie à vos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins. Il nous est apparu, Jésus ressuscité. Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard.
Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au terme de cette célébration, je dirais toujours merci à ceux qui rendent possible le rassemblement dominical, l'organisme, les chants, ceux qui sont à l'accueil, aux lectures, etc. Les ministres de communion, merci de ce service en Église. Mais ce service aussi, et cette action de grâce, c'est à chacun de vous qui êtes si fidèles, de ces personnes qui traduisent bien « je suis un croyant, moi ». Hein? On est capable de dire, au fond, Seigneur, Seigneur, reste avec moi. Reste avec moi parce que j'ai besoin, des fois, dans mes peurs, de mes événements, j'ai besoin de ta présence. Donc, frères et sœurs, maintenant, on rend grâce au Seigneur pour la parole qu'il nous laisse. N'ayez pas peur. Je souffle sur vous mon esprit. Allez, avancez. On rend grâce au Seigneur pour le remercier parce qu'il nous donne cette nourriture plus particulière, l'Eucharistie de sa présence, qui est efficace en nous. Donc maintenant, bien sûr, en son nom, c'est en son nom, on va demander au Seigneur de vous bénir chacun de vous, de bénir ceux et celles qui sont chers dans votre cœur, puis que la joie pascale rayonne encore. Vous en êtes ses témoins. Le Seigneur est avec nous. Que l'amour du Seigneur, le ressuscité, la puissance du ressuscité, par l'intercession de Marie, Mère du perpétuel secours, qu'elle vous bénisse tous et toutes, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je souhaite un bel fête semaine d'été, de chaleur, profitez-en, puis allez dans la joie, dans la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. À la prochaine. Merci. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Allez, je vous envoie par toute la terre. Merci à tous et passez un excellent week-end.
Oui, je vais être là demain. Ah, ben je l'ai pris. Ben, j'ai pris, il y avait juste un dimanche. OK. C'est bon? Oui, je commence à m'aimer. Pratique générale à ce moment.